Bonjour les gars, voici les dernières prévisions météorologiques concernant les conditions météorologiques extrêmes à Maurice et le cyclone Filippo devrait passer plus près de Maurice et des îles de la Réunion. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour en savoir plus sur les conditions météorologiques extrêmes à Maurice et sur les mises à jour du cyclone Filippo. Merci. Désormais, le système des années 99 se déplace davantage vers les côtes de Madagascar et ne risque pas d'affecter Maurice et la Réunion. Ce système ne semble pas trop fort mais le modèle GFS montre qu'il s'agit d'un cyclone tropical intense et susceptible de toucher terre de manière dévastatrice à Madagascar puis de réapparaître vers les côtes du Mozambique. Il est désormais clair que cela n'affectera ni Maurice ni la Réunion, mais d'un autre côté, en raison des graves impacts de ce cyclone Filippo, il existe un risque de forte pluie sur Maurice et la Réunion. On parle d'abord de la plupart des formations du sud de l'océan Indien. Le modèle GFS montre actuellement qu'il y a une alerte pour de multiples formations cycloniques dans le sud de l'océan Indien durant cette semaine de mars et sont susceptibles de se déplacer plus loin vers Maurice et la Réunion. La GFS actuelle, le modèle montre qu'il existe un risque de formation de deux autres cyclones tropicaux majeurs dans le sud de l'océan Indien et près de la côte ouest de l'Australie. Mais gardez à l'esprit que des changements météorologiques sont possibles à tout moment et doit attendre la dernière réponse du CEAN. Parlons maintenant des différences entre le ECMOF et le GFS dans le cas du cyclone Filippo. Donc le ECMOF actuel montre que le cyclone Filippo sera le système hebdomadaire et n'influencera pas particulièrement la météo sur Madagascar et Maurice, mais il provoquera des conditions météorologiques extrêmes sur Maurice et la Réunion en raison des flux de vapeur et des développements locaux vers notre région. Le modèle CEPT montre également que ce système peut avoir des impacts importants sur Madagascar. Tandis que le modèle GFS montre qu'il s'agit d'un cyclone tropical très puissant et extrêmement susceptible d'influencer la météo à Madagascar. Bien que GFS ne soit pas non plus favorable à l'impact de ce cyclone sur Maurice et la Réunion, le SECMOF et le GFS montrent la même trace mais les deux modèles montrent une intensité différente de ce système. Nous vous demandons d'éviter quelques fake news et paniques sur YouTube à propos de ce système devrait avoir un impact sur notre région. Ce système ne risque pas d'impacter notre région. Des intempéries sont tout simplement possibles. Prévision de temps viol pour l'île Maurice publiée le mercredi 28 février 2024 à 17h30. Synopsis général. Une activité convective, associée au creux de Mousson, est observée entre Agalga et Diego Garcia. Une faible zone dépressionnaire peut être localisée presque à l'est d'Agalga. Ce système devrait s'orienter vers le sud-est dans un premier temps puis s'incurver vers l'ouest-sud-ouest à partir de jeudi 29 vers Madagascar à partir de vendredi 1er mars. La dépression traversant le nord des Mascareignes devrait se creuser à partir du vendredi 1er mars alors qu'elle se situera à environ 750 km au nord-nord-ouest de Rodrigues. À mesure que la dépression se déplace vers Madagascar, la plupart des modèles météorologiques s'accordent sur le fait qu'elle pourrait encore s'intensifier en tempête tropicale à l'approche de la côte et de la République malgache. Dans une direction ouest-sud-ouest, la dépression s'étendra vers les Mascareignes. Des nuages considérablement actifs sont susceptibles d'influencer la météo à Saint-Brandon, Rodrigues et Maurice avec de fortes averses et des orages. L'effet combiné de la dépression et d'un anticyclone au sud des Mascareignes maintiendra un temps venteux sur les Mascareignes durant le week-end. Prévision météo jusqu'au dimanche 3 mars 2024. Météo à Maurice. Globalement beau jeudi 29 et le temps commencera à se dégrader à partir du vendredi 01 au soir. Fortes averses avec orage pendant le week-end du samedi 2 mars et dimanche 3 mars 2024. Des accumulations d'eau et les inondations locales sont probables dans les zones à risque. Le vent principal souffle à 35 km/h avec des rafales jusqu'à 65 km/h. La mer deviendra agitée vendredi 01 et s'améliorera mardi 05. Météo à Rodrigues. Averses éparses devenant parfois fortes avec des orages à partir du vendredi 1er mars. Une légère amélioration est attendue à partir du dimanche 03. Vent des 45 km/h avec des rafales de 75 km/h. La mer deviendra agitée à partir de vendredi 01. Saint-Brandon. Le temps va se dégrader à partir du vendredi 01 avec parfois de fortes averses orageuses jusqu'au dimanche 3 mars. Vent du sud-est d'environ 25 km/h, se renforçant progressivement jusqu'à 40 km/h avec des rafales de 75 km/h le samedi 02. Le vent reviendra progressivement au nord-est le dimanche 03 et faiblira. La mer deviendra agitée à partir du vendredi 01. Remarque. En raison de l'incertitude du modèle et de la difficulté de capturer avec précision les systèmes météorologiques sous les tropiques,
des variations météorologiques d'un jour à l'autre sont probables. Ce bulletin sera mis à jour demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo, nous espérons que vous l'aimerez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la zone de commentaires et nous serons heureux de vous répondre. Restez en sécurité, restez vigilants, restez en bonne santé. Prenez soin de vous, au revoir pour le moment.